L'association Ukraine-Grenoble-Isère a organisé lundi soir une veillée et un concert pour se souvenir des personnes qui souffrent du conflit déclenché il y a 3 ans par Vladimir Poutine. Pour aller à Notre-Dame-de-Mézage-le-Haut, traverser la route peut parfois se transformer en salaire de la peur. Depuis plusieurs années, les habitants demandent à l'État des travaux. Et puis le département et la CAF lancent la 4e édition de la bourse Coup de pouce Jeune Isère pour les 11-25 ans qui ont des rêves plein la tête et pas beaucoup de moyens. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 25 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 24 février 2022, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine pour s'emparer du pays. 3 ans plus tard, après des dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, de nombreuses commémorations ont eu lieu un peu partout lundi soir, comme dans le centre-ville de Grenoble, pour une veillée engagée et poétique, suivie d'un concert de musique et chant ukrainien dans l'église Saint-Louis, pour aussi évoquer l'avenir, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter une résolution américaine refusant de soutenir l'Ukraine. Comme commémoration de cette 3e année de la guerre, ça continue encore. Ça porte beaucoup de souffrance pour tous mes compatriotes, même ici, pour mes parents qui habitent encore en Ukraine, pour tous qui sont morts à cause de la guerre, tous les soldats, tous les travailleurs dans le domaine médical. Tous les pompiers qui essaient aussi de combattre. Simplement, ce qui me fait mal aujourd'hui, qu'on est combien? On est centaines de personnes, 150 personnes à peu près ici sur la place, pour célébrer cette triste date de 3 ans de la guerre. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de se réunir. Il y a aujourd'hui, les Américains, ils montrent ces ambitions de colonialisme. Je ne peux pas dire autrement là. L'Ukraine reste toute seule en face de cette horrible force et cette tristesse. Il y avait beaucoup de monde en fait ce soir. C'est de l'histoire qu'il s'agit. Donc on est en train d'écrire une histoire de quelque chose qui pourrait être terrifiant, en tout cas qui nous angoisse en ce moment. Ou alors que c'est une histoire qui pourrait être une histoire avec un grand H, où l'humanité en tout cas se retrouvera et pourra vraiment comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce que c'est un État et qu'est-ce que c'est un État souverain et qu'est-ce que c'est la solidarité et qu'est-ce que c'est l'État de droit. L'association Ukraine-Grenoble-Isère organise régulièrement des événements pour maintenir l'intérêt pour la cause ukrainienne et récolte également des dons pour la population. Un aveu d'impuissance terrible. Dans un communiqué de presse envoyé lundi soir, le président de la métropole Christophe Ferrari et le vice-président Raphaël Guerreiro, par ailleurs maire de Pont-de-Claix et de Jarry, réagissent à la décision de François Bayrou de ne pas nationaliser Vancorex, même temporairement. Il propose au Premier ministre d'assumer ce choix et de venir le soutenir sur place devant les salariés concernés et les 6 000 emplois associés. Christophe Ferrari et Raphaël Guerreiro demandent aussi à l'ensemble des parlementaires de soutenir la proposition de loi de la députée iséroise Cyrielle Châtelain visant à la nationalisation temporaire de Vancorex. Mais il y a peu de chances qu'elle aboutisse avant la mise en liquidation qui devrait être actée par le tribunal de commerce de Lyon le 6 mars. Par ailleurs, les étudiants de l'UNEF se joignent à la contestation et organisent un meeting sur ce sujet mercredi à 18h sur le campus à l'IMAG en présence de grévistes d'Arkema et d'autres secteurs en lutte. Un appel à témoins a été lancé par les secouristes de la CRS Alpes pour tenter de retrouver un randonneur disparu dans le secteur du refuge Jean Collet en Beldonne. Parti seul, Pablo Dulac n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi dernier, jour où date cette photo. Âgé de 26 ans, il mesure 1,75 m pour 70 kg. Avec un physique athlétique, il était vêtu d'un bas sombre et d'un haut type treillis militaire. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler la CRS Alpes au 04 76 84 70 46. C'est l'étape incontournable pour rejoindre le village de Notre-Dame-de-Mézage, le carrefour de Saint-Sauveur. Mais plutôt que de s'en remettre à des figures religieuses, les habitants préféreraient que l'État leur donne les moyens de traverser en toute sécurité. Devant la préfecture de l'Isère, il y a quelques jours, ils sont venus alerter sur la dangerosité de ce carrefour situé dans la descente de l'Affray et demander des réponses, y compris sur un arrêt de bus placé sur un trottoir de quelques centimètres. L'axe est connu pour ses accidents, le plus célèbre étant celui d'un bus de pèlerins polonais qui avait fait 26 morts en juillet 2007. Donc depuis 2020, nous avons sollicité l'État, la DIR, Centre-Est Med,
le préfet pour qu'il nous sécurise le carrefour qui se trouve au niveau de la RN 85, Notre-Dame de Mézage-le Haut. Donc il y a eu plusieurs courriers, plusieurs réunions, plusieurs manifestations au niveau de la RN. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas en fait si un jour ce carrefour sera sécurisé. Malgré les sollicitations répétées des élus, ça ne bouge pas, c'est juste aberrant. On essaie d'avoir un entretien avec la préfecture, c'est silence plat, on n'a pas d'entretien, on n'a rien, on n'a pas de réponse. Et vraiment la réponse qu'on souhaite, c'est qu'on nous dise quand ce carrefour sera sécurisé, quand les travaux seront faits. Et aux dernières nouvelles, il n'en avait toujours pas. Dans le Vercors, le parking des égouts fait les comptes. Testé l'été dernier, l'expérimentation qui permet de mesurer en temps réel l'affluence est reconduite pour encore 6 mois. Le lieu situé sur la commune de Lens, dans le parc régional du Vercors, est aussi le point de départ de l'espace naturel sensible de la Molière-Sornin qui attire beaucoup de monde. Certains n'hésitant pas à se garer sur la chaussée ou dans la cour d'une ferme. L'application développée par la start-up française Affluence est accessible depuis le site internet du parc ou sur un QR code installé sur un panneau quelques kilomètres avant la montée. Un algorithme analyse les images de caméras à l'énergie solaire et détecte le nombre de places restantes. Et vous l'avez vu, à 15h cet après-midi, le parking était occupé à 5%. Collégiens, lycéens, étudiants, bref, si vous avez entre 11 et 25 ans, vous êtes jeune et si en plus vous vivez dans le département, l'Isère vous donne un sacré coup de pouce et propose avec la caisse d'allocation familiale une bourse pour financer vos aides et vos projets. La présentation de l'édition 2025 a été faite il y a quelques jours aux archives départementales. Depuis 2022, 94 projets portés par 500 jeunes ont bénéficié du coup de pouce Jeunes Isère. Nous sommes à la 4e édition et nous en sommes très fiers, un partenariat avec la CAF où nous proposons aux jeunes de réaliser leurs rêves, en tous les cas de les accompagner financièrement dans la réalisation d'un projet qu'ils portent seuls ou accompagnés par des associations. Voilà, avec tous les sujets sont possibles et ils peuvent obtenir une bourse de plus de 3 000 euros en tous les cas. Il y a des projets caritatifs, il y a des projets de films, il y a des projets de voyage. Enfin, des choses extrêmement diverses et variées, mais beaucoup de choses dans le milieu, sur le caritatif, sur l'aide aux autres. Voilà, beaucoup de choses extrêmement intéressantes et innovantes. Alors moi, mon projet, du coup, c'est un projet de film court qui s'appelle Réflexion. C'est un film qui tourne autour de la santé mentale, notamment chez les jeunes, où on suit l'histoire d'Azad, qui est un jeune qui va traverser des difficultés comme on peut tous en traverser. Donc là, c'est vrai que c'était aussi un défi de savoir gérer un budget, mais ça met aussi à l'aise sur l'équipe et aussi ça a permis que ça se fasse dans de très bonnes conditions. On a pu nourrir les personnes, on a pu défrayer du matériel, on a pu défrayer des déplacements, on a pu et aussi ça apporte une crédibilité et puis ça apporte des opportunités comme celle-ci pour parler de ce projet et pour diffuser le message. Pour l'édition 2025, les candidatures sont à déposer avant le 11 avril midi au plus tard. On passe à l'agenda avec également pour les jeunes et ceux qui ont su le rester, le festival Jeunes Bobines qui revient à Lens-en-Vercors et cette fois pendant les vacances d'hiver. La 36e édition débute mercredi avec au programme plus de 30 films, des longs et des courts-métrages venus du monde entier, des séances spéciales et des avant-premières, une compétition scrutée par un jury jeune, des ateliers, des animations et cette année même une polémique. L'association Paz dénonce l'exploitation des animaux dressés pour le cinéma. Elle incite les organisateurs à revoir leur programmation avec Moon, le panda de Gilles Demestre qui met en scène un animal sauvage captif. Paz plaide pour le recours aux effets spéciaux et aux images numériques. Et heureusement pour ça, il y a aussi Paddington. Welcome to India. Dans un contexte social globalement pas très folichon, le Pathé Chirol accueille mercredi soir l'avant-première de Délocalisé. En présence des frères réalisateurs, Redouane et Ali Bougueraba, l'histoire de Redouane qui joue aussi dans le film. Il part travailler en Inde quand son usine de matelas est délocalisée. Pensant gagner le double, il s'aperçoit sur place qu'il est payé en roupies et va lancer une grève. Pas sûr que cette comédie suffise à remonter le moral des salariés de la plateforme chimique. L'art de la manipulation à découvrir aussi à la basse-cour de Grenoble mercredi soir dans Prouve que tu existes par le théâtre du Palpitant. Entre théâtre et magie, Sigmund et Sublime sont venus nous expliquer comment reconnaître un manipulateur et comment lui résister. Mais ils se laissent parfois déborder par leurs émotions et tout peut alors déraper.
C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo à suivre avec un peu plus de soleil mercredi. Je vous laisse tout de suite et je vous souhaite une excellente soirée.